Bonjour à tous, c'est Wins2006, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour ma première vidéo qui se déroule donc sur la map Standoff. Je tenais d'abord donc à me présenter, donc je suis Wins2006, un gamer présent depuis 5 ans, depuis Call of Duty World at War. J'aurais vraiment aimé être présent avant, mais je suis vraiment eu un coup de cœur pour World at War quand j'ai possédé ce jeu là. Avec les chars, pour ceux qui connaissent, c'était vraiment énorme. Pour cette petite vidéo, donc j'ai décidé de vous proposer une petite vidéo où j'ai essayé d'accentuer vraiment les tomahawks, même si des fois je me faisais tuer. Mais bon, c'était pour la bonne cause, c'était pour vous, c'était pour la chaîne. Vous allez voir, beaucoup de campeurs, mais bon, c'est idéal pour le tomahawk, comme celui-ci. Beaucoup au snipe, beaucoup aux pompes, comme dans Black Ops. Faut faire gaffe, ils sont partout. Je voulais vous parler également donc d'un des projets que j'ai eu cette année, donc qui se nomme le tournoi Code Game. Donc c'est un tournoi qui est organisé par moi-même et quelques collègues, dans lequel nous allons filmer l'entière intégralité des parties et les commenter bien sûr, pour enfin les transmettre sur YouTube, sur la chaîne des Code Game, que je vous invite à rejoindre et nous rejoindre également sur Facebook. Vous allez voir quand même quelquefois comme ici, il n'y a pas un campeur, mais deux, même trois, si on compte celui qui s'est fait tuer. Ce qui est vraiment pathétique, je dirais même. Au niveau des tomahawks, je tiens à signaler qu'il est assez facile d'en poser en condition de posséder une très bonne connexion. Parce que sinon on en loupe pas mal. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal quelquefois. J'en loupe une grande quantité à cause de ma connexion. Et je sais pas à quelle sensibilité vous jouez, mais pour ma part c'est la sensibilité maxi. Pour ceux qui souhaitent augmenter de sensibilité, moi je vous conseille c'est d'augmenter progressivement, car il est très dur de passer de la 2 à 10 d'un coup quoi. Moi je sais que sur Modern Warfare 2, je jouais à 3 en normal, et j'ai augmenté progressivement. Black Ops je suis passé à 6, Modern Warfare 3 j'étais déjà à 10, donc faut y aller progressif, faut pas gagner les étapes, faut vraiment y aller progressif. Après moi j'ai toujours du mal, c'est avec le snipe, pourtant ça fait pas mal de Call of que je suis là. Mais bon j'ai l'impression que à partir du moment où j'arrive à choper la technique au snipe, dès que je change de jeu j'ai beaucoup de mal à la retrouver. Et je la retrouve pratiquement donc avant la sortie du prochain. Oula, j'avais pas vu celui-ci, il y avait encore un petit campeur. Mais bon. Donc j'ai créé cette chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. Concernant la Scarache en or, pour moi, la Scarache c'est la plus belle des armes. Franchement, depuis tous les Call of, pour moi c'est l'arme suprême. C'est l'arme que je vous conseille de posséder. Car non seulement elle est belle, mais franchement, elle envoie le pâté, comme on dirait chez moi. Voilà, un petit mec derrière, c'est fréquent dans Black Ops. Moi je suis parfois perdu dans ce jeu. Je tourne en rond, mais bon, je trouve ça pas si mal de tourner en rond, parce que quand on avance vraiment tout le temps, au bout d'un certain moment on retrouve les adversaires derrière nous. Pour pas avoir ce problème, je vous conseille de vraiment regarder la map au-dessus, donc de regarder où sont les alliés, et généralement les ennemis sont vraiment à l'opposé. Donc si les alliés sont à droite, les ennemis sont à gauche, etc. Ça peut vraiment servir. Habituez-vous donc à jeter un œil à cette petite map au-dessus à gauche. Pour ma part, j'y jette constamment un œil, même des fois je regarde que celle-ci. Ça me joue des tours, mais bon. Pour annuler un tomahawk comme je viens de le faire, pour ceux qui ne le savent pas, il suffit d'appuyer triangle. Donc ceci est très simple. Je sais pas vous, mais pour ma part, moi j'en ai marre de voir des hackers sur tous les Call of. Je vois pas le plaisir que ça apporte de le faire. Car pour nous en tout cas, ça nous enlève le plaisir d'avoir une arme en or. Car on a une arme en or, mais on tombe contre des mecs qui ont tous les armes en diamant. Donc dans au moins une partie, on possède 2 hackers. Donc ça devient vraiment affligeant quoi. Ça enlève le plaisir de Call of et ça ternit l'image de marque de Call of Duty bien sûr. Bien sûr les personnes qui font ça, c'est des personnes qui savent qu'ils ne pourront pas avoir le prestige maxi.
C'est pas une question d'impatience, c'est une question de niveau. C'est pour ça qu'ils font ça. Et la plupart, ce sont des jeunes, bien sûr. Mais bon. Apparemment, Call of Duty n'apporte pas un grand intérêt à cela, donc ça c'est que ça doit pas leur apporter un grand préjudice, je pense. Passons à autre chose. Donc, au niveau de cette vidéo, donc avec ma classe d'élite, on va dire. Voilà, je viens de me faire sniper par une fenêtre. J'essaie toujours, moi, quand je me fais buter, je sais pas vous, d'aller essayer de me venger. Généralement, quand c'est un campeur, j'essaie de me venger au Tomahawk. Mais parfois, c'est impossible. Bon, là, je l'ai tenté, c'était un peu risqué. Donc là, au niveau... là, il y avait un petit campeur, je l'ai pas vu. Mais je vais me venger. Je vais l'attendre. Voilà. C'est ce qui fait plaisir, bien sûr. Je pensais qu'il était en bas, mais il était au-dessus. C'est pour cela que je l'ai puni. Donc ensuite, je vais essayer de faire la killcam au Tomahawk. Même si je pense que c'est pas si facile que ça. Malgré tout, je vais essayer de vous la réserver. Je pense qu'il y a possibilité de la faire, bien sûr. Allez, je vais la tenter. Rien que pour vous. Les prochains seront au Tomahawk, c'est certain. Donc, en voici un. Et voilà, un petit Tomahawk. Et pour la killcam finale, voilà le Tomahawk, magnifique. Et voilà, c'est placé. Donc je vous remercie bien sûr d'avoir suivi ma chaîne et ma vidéo. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. A bientôt.